Et puis commencer à s'installer dans le moment, confortablement, le plus confortablement possible dans son corps. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et prendre quelques instants pour observer ce qui se passe à l'intérieur du corps en ce moment précis. Commencez par l'extérieur, la peau, cette enveloppe qui sépare l'intérieur du corps de notre environnement, qui protège notre corps de notre environnement et de ses agressions. Et puis s'enfoncer un peu plus, observer ce qui se passe sous la peau. Observez ce qui se passe au niveau des muscles. Profitez-en pour relâcher les muscles qui pourraient être tendus, pour les détendre. Visualisez-les en train de se relâcher. Et puis enfoncez-vous encore un peu plus dans le corps. Observez ce qui se passe au niveau de vos organes. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur ? Et puis on s'enfonce encore un peu plus au niveau de notre ossature. Une zone où il y a peu de terminaisons nerveuses et pourtant vous pouvez peut-être percevoir des sensations malgré tout à ce niveau-là. Et si ce n'est pas le cas, contentez-vous simplement de visualiser cette ossature. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la fibromyalgie. Alors j'ai choisi de dédier ce cours aux douleurs chroniques et plus particulièrement aux douleurs musculaires. Donc on va beaucoup être dans l'étirement. On va essayer de créer un maximum d'espace dans le corps, d'étirer nos muscles qui se contractent toute la journée au fur et à mesure qu'on les sollicite. Et pour commencer cette séance, je vous propose un petit exercice de respiration qui va simplement nous permettre de nous détendre, de nous installer un peu plus dans le moment et de rééquilibrer nos apports en oxygène et nos apports en dioxyde de carbone. Pour ça, vous allez visualiser devant vous, sur votre écran mental, un carré. Les 4 côtés sont similaires. Et avec le souffle, on va suivre ce carré, suivre les 4 côtés, comme si on voulait en faire le tour. Je vous propose qu'on commence au niveau de l'angle gauche en bas. Et puis on va inspirer sur 4 temps, monter en direction de l'angle en haut à gauche toujours. Bloquer notre respiration 4 temps pour aller en haut à droite. Expirez toujours sur 4 temps pour nous diriger en direction de l'angle en bas à droite. Et bloquer, poumon vide, pour terminer le carré. Inspire, 2, 3, 4, bloc, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, bloc, 2,
3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Bloc, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Bloc, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Bloc, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Bloc, 2, 3, 4. À votre rythme. Je vous laisse terminer votre dernier carré, votre dernier cycle. Et puis, lorsque vous aurez repris une respiration habituelle, normale, inspectez ce qui se passe dans votre corps. Regardez ce qui a changé, ce qui s'est modifié avec cette respiration. Est-ce que c'est plus calme? Est-ce qu'au contraire, c'est plus activé? Quels sont les mots que vous pourriez employer pour décrire ce que vous ressentez à l'intérieur? Cet état aussi bien physique qu'émotionnel. Peut-être des mots différents pour l'un et pour l'autre d'ailleurs. Observez tout ça avec le plus de conscience possible et le moins de jugement possible. Et puis on va venir échauffer doucement le corps avec nos salutations au soleil. On va se mettre debout sur notre tapis. À l'avant du tapis, les orteils sont joints, les talons peuvent être joints aussi, ou pas. C'est en fonction de ce qui est le plus juste pour vous, pour tenir l'équilibre. Et puis essayez de vous grandir au maximum, d'étirer votre colonne vertébrale au maximum. Les bras sont le long du corps, les mains tournées vers l'avant. On se grandit au maximum. On essaye de se repousser du sol. Et puis, lorsque vous aurez la sensation d'être au max pour vous, vous allez pouvoir amener vos mains en prière devant la poitrine. Et à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir lever les mains en l'air, le plus haut possible, même si votre dos se cambre vers l'arrière. Laissez-le se cambrer. Et à l'expiration, on plonge vers l'avant, on pose les doigts au sol, le bout des doigts au sol. On envoie la jambe droite à l'arrière, on pose le genou au sol. Et on essaie de se grandir là aussi, la tête est haute, le regard en l'air. On vient tirer au maximum sur la colonne vertébrale. Prochaine expiration, on envoie le pied gauche à côté du droit. On vient en planche quelques instants. Là aussi, on se repousse du sol. Et puis, on plie les genoux. On vient poser la poitrine à peu près au niveau des mains, juste en dessous des mains. Et puis, on déroule le corps au sol. On pose les pieds à plat sur le tapis. Et on se repousse du sol, on essaye de se grandir au maximum. On s'arrête là où la colonne s'arrête. Et puis prochaine inspiration, on recrochette les pieds au sol et on se repousse peut-être en passant par le quatre pattes pour monter le bassin en l'air, ramener peut-être les pieds. Le but ici, dans le chien tête en bas, c'est toujours le même, étirer la colonne au maximum. Donc si pour ça vous devez plier les genoux
et soulevez les talons du sol, faites-le. La colonne doit être étirée au maximum, la tête est complètement relâchée. Et puis on va venir amener le pied droit entre les mains. N'hésitez pas à vous aider de vos mains pour l'amener. Posez le genou gauche au sol. Comme tout à l'heure, on se grandit, on regarde en direction du ciel. Prochaine expiration, on ramène le pied gauche à côté du pied droit, toujours les orteils joints. On relâche quelques instants la tête en direction du sol. Les genoux peuvent être pliés, pas de souci. Le but, c'est que le ventre soit au contact avec les cuisses, donc n'hésitez pas à plier les genoux pour ça. Et à la prochaine inspiration, on envoie les mains en direction du ciel. Comme tout à l'heure, on n'hésite pas à se cambrer si ça cambre. Et on ramène les mains devant la poitrine en prière. On observe ce qui se passe dans le corps, si ça commence à chauffer, si le souffle s'est accéléré, si le rythme cardiaque lui aussi s'est accéléré. Et puis on va venir faire la même chose de l'autre côté. Prochaine inspiration, on lève les bras en l'air. À l'expiration, on plonge vers l'avant. On n'hésite pas à plier les genoux pour venir mettre le ventre en contact avec les cuisses. On envoie cette fois-ci le pied gauche à l'arrière. On pose le genou. On se grandit. Et puis on envoie le pied droit à l'arrière, à côté du gauche. On reste ici en planche. On pose les genoux, on pose la poitrine, on pose le menton. Et puis on déroule en faisant glisser les jambes vers l'arrière. Et on se repousse du sol, les pieds sont à plat sur le sol. On se repousse. Et puis on vient crocheter les orteils au sol, se repousser, peut-être passer à quatre pattes, pour ensuite décoller les genoux, ramener un petit peu les pieds et revenir dans notre chien tête en bas. Prochaine expiration, on ramène le pied gauche entre les mains. Là aussi, n'hésitez pas à vous aider de votre main gauche. On pose le genou droit au sol. On se grandit. Et puis prochaine expiration, on envoie le pied droit à côté du gauche. On relâche bien la tête au sol. Le ventre en contact avec les cuisses. Prochaine inspiration, on se redresse. Et on ramène les mains devant la poitrine. Comme tout à l'heure, on inspecte ce qui se passe, ce qui a changé dans le corps, les évolutions. Inspectez aussi ce qui n'a pas bougé dans votre corps, ou ce qui s'est peut-être intensifié, ce qui s'est calmé, toujours sans jugement. Puis on va le refaire une fois de chaque côté, un petit peu plus rapidement cette fois-ci. On va essayer de venir caler la respiration dessus, en ralentissant notre respiration au maximum, en ralentissant le mouvement. Lorsque vous serez prête, à l'inspiration, on monte les mains. À l'expiration, on plonge vers l'avant. À l'inspiration, on envoie le pied droit à l'arrière, on plie le genou, on se grandit. À l'expiration, on vient en planche. On bloque la respiration, on pose les genoux, on pose la poitrine, on pose le menton. Et on relâche la poitrine, on reprend le souffle. Prochaine inspiration, on se redresse.
Prochaine expiration, crochette les orteils et on vient en chien tête en bas. On reste un cycle ici. Et puis prochaine inspiration, on amène le pied droit à l'avant du tapis, on pose le genou à terre, on se redresse. Expiration, on ramène le pied gauche à côté du droit, on relâche bien. Inspiration, on remonte jusqu'en haut. Et expiration, on ramène les mains en prière devant la poitrine. Un cycle et on repart. Inspiration, on monte les mains en direction du plafond. Expiration, on redescend, on pose les doigts au sol, on relâche la tête. Inspiration, le pied gauche par derrière. On pose le genou. Inspiration, devant. Expiration, planche. On bloque. Pose genou, poitrine, menton. Et puis on relâche, on reprend la respiration. Prochaine inspiration, on se redresse du sol. Et puis on relâche et on revient 4 pattes, chien tête en bas. Un cycle de respiration ici. Inspire et expire. Prochaine inspire, on amène le pied gauche devant. On pose le genou. On se redresse. Prochaine expire, on ramène le pied droit à côté du gauche. On relâche la tête au sol. Et prochaine inspire, une dernière fois, on se redresse. Et on amène les mains en prière devant la poitrine pour observer ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur de la poitrine, mais aussi à l'intérieur de tout le corps. Qu'est-ce qui se manifeste pour vous? Qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a disparu? Qu'est-ce qui est apparu? On laisse doucement le rythme de la respiration reprendre ses habitudes. Le rythme cardiaque se calmer aussi. Et puis doucement, on va venir positionner le pied gauche sur le côté pour venir dans le sens de la longueur du tapis. Ici, vous pouvez soit garder les pieds parallèles l'un à l'autre, soit les écarter un petit peu, écarter les orteils un petit peu de chaque côté. Écoutez ce qui est le plus juste pour vous. Et puis doucement, les mains sont posées sur les cuisses. On va laisser glisser du côté droit jusqu'à ce qu'on ne puisse plus glisser. Peut-être que vous pourrez glisser jusqu'en bas, peut-être pas, écoutez-vous. Et doucement, on lève l'autre main, la main gauche, en direction du ciel. Et on continue le mouvement sur le côté droit. Le plus parallèle au sol possible, le bras. On reste là quelques respirations. On essaye d'inspirer de manière la plus ample possible. On laisse l'expiration se relâcher complètement. On respire par le ventre. On laisse le ventre se gonfler à l'inspiration, se dégonfler à l'expiration. Allez, encore une dernière. Et puis on revient doucement, on remonte et on vient poser les mains sur les hanches.
On observe ce qui se passe ici, les différences entre le côté droit et le côté gauche. Où est-ce que ça chauffe? Où est-ce que ça tire? Peut-être que vous pouvez ressentir des zones plus fraîches, des zones plus détendues. Toutes les perceptions sont bonnes à prendre. Et puis on va remettre les mains sur les cuisses et laisser glisser de l'autre côté la main gauche jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. Arrêtez-vous là où votre corps s'arrête. Levez le bras droit en direction du plafond et on vient continuer le mouvement jusqu'à ce qu'il soit le plus parallèle avec le sol possible. On étire la colonne vertébrale. On ressent qu'au niveau du flanc droit, ça tire. À gauche, ça compresse davantage. Et puis on vient étirer aussi les muscles des cuisses. On sent que ça tire, notamment à l'arrière de la cuisse gauche. Les muscles travaillent aussi, mais on est beaucoup plus dans l'étirement que dans la contraction ici. Allez, un dernier cycle, une inspire et une expire. Et vous pourrez remonter à votre rythme pour remettre les mains sur les hanches. On garde les jambes écartées et on observe ce qui se passe ici. Et puis maintenant qu'on a étiré les deux flancs, on va garder les mains sur les hanches et on va juste basculer le bassin, basculer le buste vers l'avant. Et là aussi, vous allez pouvoir vous arrêter là où votre corps s'arrête. Et relâcher les mains au sol, poser les paumes de main au sol. Bien relâcher la nuque. Pour ça, vous pouvez juste faire non de la tête, histoire de bien pouvoir relâcher l'intégralité de la nuque, de tout son poids. Et on observe là aussi, là où ça tire, là où ça travaille, sans distinction, sans vous attarder sur sur quelconque sensation, mais en passant bien d'une sensation à une autre. Ici, on est dans une inversion, la tête est plus basse que le cœur. On sent donc le sang qui monte à la tête. Observez ces sensations et observez la manière dont elles évoluent. Si c'est trop inconfortable, n'hésitez pas à relever légèrement la tête, mais je vous invite vraiment à traverser ces sensations pour observer la manière dont elles vont évoluer au fil du temps. Allez, encore une inspire, encore une expire. Et puis on va pouvoir reposer les mains sur les hanches et doucement se redresser de la manière la plus droite possible. Et restez ici quelques instants pour permettre à votre corps de retrouver sa verticalité naturelle,
pour permettre au sang de retrouver sa circulation habituelle, pour permettre au sang notamment de redescendre de votre tête et d'irriguer de nouveau tout le reste de votre corps comme à son habitude. Très bien. Et puis on va pouvoir passer maintenant à plat ventre sur notre tapis. Dans un premier temps, on va juste venir dans la position du sphinx sur les avant-bras. Les mains sont bien posées à plat sur le sol. La tête est dans l'alignement du reste de la colonne vertébrale. Le regard tourné en direction de l'avant de votre tapis. On observe ce qui se passe dans le corps ici. On est déjà dans une jolie flexion vers l'arrière à laquelle notre colonne n'est pas habituée. On va l'intensifier au fur et à mesure de la posture. Si ça devient trop intense pour vous, vous pourrez revenir dans cette posture du sphinx à tout moment. Je vous invite vraiment à rester à l'écoute de vos sensations et à l'écoute de vos limites. Et puis doucement, on va plier les genoux, monter les pieds en l'air et les ramener le plus possible en direction des fesses. Les cuisses se contractent, peut-être que les fesses se contractent aussi. Quelques respirations ici pour préparer la posture finale. Ça continue peut-être de pincer un peu dans le bas du dos, dans la zone lombaire, ou peut-être pas en fonction de votre morphologie naturelle. Puis doucement, vous allez garder les pieds ici, poser votre poitrine au sol pour essayer d'attraper vos pieds avec vos mains, si c'est possible. Si, ça marche, même si c'est que les orteils. Super, très bien. On reste là simplement quelques instants dans une posture assez passive, simplement là aussi pour habituer le corps. Et puis doucement, on va essayer de tirer les pieds vers l'arrière, ce qui va juste avoir pour effet de lever le buste un peu plus. Allez pousser dans les cuisses. Laissez le buste se lever. Les bras n'interviennent pas ici, ils sont juste là pour faire la liaison. Juste là pour tirer le buste. Si ça tremble, c'est ok, c'est normal, c'est que vous travaillez bien. Quelques respirations. Et doucement relâchez. Relâchez les pieds au sol. Vous pouvez poser vos mains l'une sur l'autre et tourner votre tête pour la poser du côté de votre choix sur vos mains comme un petit coussin bien réconfortant. Écartez bien ici vos pieds, vos jambes l'une de l'autre, de manière aussi ample que c'est confortable pour vous, pour venir détendre la zone des lombaires. Et relâchez bien les cuisses qui ont bien travaillé ici, qui ont bien mérité un peu de détente. Et puis vous allez pouvoir tourner votre tête de l'autre côté.
Et puis on va poser les mains de chaque côté du tapis, juste au-dessus de la poitrine, pour se soulever, se relever, revenir dans une posture quasiment de 4 pattes, mais les mains restent bien devant. Et on essaye d'étirer les mains au maximum devant jusqu'à ce que la tête puisse peut-être se poser au sol, que le menton puisse peut-être se poser au sol. Le bassin reste soulevé, il n'est pas sur les pieds. Et on étire la colonne vertébrale le plus possible de la zone lombaire jusqu'au cervical. Essayez ici de bien relâcher. Vous n'avez absolument pas besoin ici de contracter quoi que ce soit. Ou alors, c'est votre mental qui contracte quelque chose. Mais essayez de bien relâcher ces zones-là pour permettre à votre colonne vertébrale de bien s'étirer. Allez, encore une respiration, une inspiration, une expiration. Et doucement, vous allez pouvoir vous redresser, revenir sur vos avant-bras et revenir vous coucher quelques instants. Refaire votre petit coussin avec vos mains et choisir le côté le plus juste pour vous. Et puis on tourne la tête de l'autre côté. Et on continue de relâcher. Et puis on va repasser à 4 pattes sur le tapis. Avancer un petit peu à l'avant du tapis. Et puis on va venir s'asseoir sur nos talons et doucement écarter nos talons de chaque côté jusqu'à ce qu'on puisse s'asseoir sur le sol. N'hésitez pas à écarter un peu plus vos chevilles de chaque côté si ça tire un petit peu. Et puis là aussi, plusieurs variations. Vous vous arrêtez là où c'est suffisant pour vous, ou vous revenez si vous vous rendez compte que vous êtes allé trop loin. Doucement, on va pouvoir basculer le buste à l'arrière en venant reposer le poids du buste sur les mains. Juste ça pour l'instant. Et on observe ce qui se passe ici, les zones où ça tire, les zones où c'est inconfortable. On essaye de bien détendre ces zones-là, sans se focaliser non plus dessus, mais simplement en leur accordant quelques secondes pour les relâcher au maximum. Peut-être visualiser le souffle qui se dirige dans ces zones pour pouvoir leur permettre de se détendre un peu plus. Dans tous les cas, votre corps va s'habituer et peu à peu, l'inconfort se transformera. Alors peut-être pas en confort, mais en tout cas en quelque chose de beaucoup plus neutre.
Et puis doucement, vous allez pouvoir cette fois-ci continuer de descendre un peu plus loin, vous poser sur vos avant-bras. Les coudes se posent au sol et le poids repose sur les avant-bras, si c'est possible. Si c'est pas possible, on reste là. C'est ok. On n'essaye pas de dépasser ses limites, on les constate simplement. On ne se juge pas, on ne se compare pas non plus. On observe simplement. C'est une posture nouvelle pour le corps a besoin de s'y habituer. Pour celles et ceux qui voudraient peut-être aller encore un peu plus loin, vous allez pouvoir basculer la tête vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle touche le sol. Désengager un petit peu les bras et poser la tête au sol. Et pour ceux qui voudraient aller encore un peu plus loin, laissez glisser la tête pour poser la colonne vertébrale au sol. Ou en tout cas, les omoplates. Observez où que vous vous soyez arrêté, ce qui se passe dans votre corps. Là où c'est inconfortable, et puis à partir du moment où l'inconfort se transforme en douleur, on arrête. On revient dans la posture précédente ou on sort complètement de la posture. On reste à l'écoute de ces limites, on les accepte et on les respecte. Et puis doucement, vous allez pouvoir vous redresser, libérer une jambe, et puis l'autre, à votre rythme. Et puis je vois qu'ici, de manière très intuitive, on a déjà pris la posture suivante. On allonge les jambes sur le tapis et doucement on vient arrondir la colonne vertébrale. Glisser les mains dans une posture, là aussi dans un premier temps très passive. On arrondit simplement, peut-être qu'on n'a pas beaucoup d'amplitude et c'est ok. N'hésitez pas à plier aussi vos genoux. Les jambes ne sont pas obligatoirement tendues. N'hésitez pas à plier vos genoux si c'est plus confortable pour vous. Si ça peut vous permettre de relâcher et d'arrondir encore un peu plus le dos. Posture très passive pour l'instant. On laisse simplement le corps se remettre de la posture précédente. La posture du diamant couché qui est plutôt exigeante pour les jambes, pour les genoux, pour les hanches, les chevilles, et puis pour la colonne vertébrale aussi. D'où la flexion vers l'avant qu'on fait ici, pour venir rééquilibrer la flexion arrière du diamant précédent. Et puis toujours en gardant les genoux fléchis, si vous les aviez fléchis, vous allez pouvoir attraper avec votre index et votre majeur de chaque main les gros orteils. On attrape les gros orteils et puis on vient tirer un peu plus sur les bras, on engage un petit peu les bras pour venir essayer de tirer un peu plus. N'hésitez pas à replier un peu plus vos genoux si vous pouvez vous permettre de tirer un peu plus, si ça peut vous permettre de tirer un peu plus. La tête est toujours relâchée, la colonne bien étirée. Le ventre le plus possible en contact avec les cuisses. C'est pour ça que c'est peut-être nécessaire de plier les genoux. Plus votre ventre sera en contact avec les cuisses, plus vous étirerez la colonne vertébrale.
Puis on va repasser dans la posture beaucoup plus relâchée. Lâchez simplement les orteils et continuez de laisser aller votre buste vers l'avant. Continuez de vous laisser tomber vers l'avant. Dépliez peut-être un peu plus les genoux ou gardez-les pliés. Peut-être que vous allez pouvoir observer que vous avez gagné un peu en amplitude depuis tout à l'heure. Si vous ne l'observez pas, c'est peut-être que c'est imperceptible, mais vous avez forcément gagné un petit peu d'amplitude malgré tout. Et puis doucement, vous allez pouvoir remonter et vous allonger de tout votre long dans votre tapis, sur le dos. Prendre quelques instants ici pour observer ce qui se passe. On va relâcher les muscles encore davantage pour cette fin de séance. On va les oublier un peu, s'installer dans des postures beaucoup plus yin, dans des postures beaucoup plus relâchées, de détente complète. Pour ça, on va plier les genoux, poser les pieds à plat sur le tapis. Et puis on va croiser les jambes, passer la jambe droite par-dessus la gauche. On croise les jambes. Et on laisse retomber ses genoux en direction de la droite, jusqu'à ce qu'ils reposent peut-être au sol. Si ça ne pose pas sur le sol, ce n'est absolument pas un souci. N'hésitez pas à prendre le coussin que vous aviez peut-être à la maison aussi, pour venir caler vos genoux sur le coussin. Et puis on va étirer les bras de chaque côté, les bras sont perpendiculaires au buste, et tourner la tête à gauche pour venir terminer la torsion de la colonne vertébrale. Et on relâche l'intégralité du corps ici. On n'a plus rien à faire, plus rien à tirer, plus rien à étirer. Là, pour le coup, c'est la terre qui travaille à notre place. Sa force d'attraction qui vient attirer un petit peu nos genoux. Chaque seconde un petit peu plus et venir tirer, en venant tirer sur nos hanches. Sur le psoas aussi, ce muscle qui relie le haut de notre corps au bas du corps. Mais on n'a absolument rien à faire, rien à engager ici. Relâchez complètement tout le corps. Puis doucement, on va ramener la tête, le regard en direction du plafond, ramener les genoux en direction du plafond aussi, déplier les jambes, décroiser les jambes.
Et on va venir les croiser dans l'autre sens. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui vient par-dessus la jambe droite. On laisse retomber les genoux en direction de la gauche cette fois-ci. Les bras sont toujours en croix de chaque côté et on tourne la tête sur la droite. Et doucement, on ramène la tête dans l'axe, on ramène les genoux dans l'axe, on décroise les jambes, on allonge les jambes dans le tapis pour la posture finale, la posture de relaxation de Shavasana. On relâche l'intégralité du corps. On lâche les intentions, on lâche les attentes. Et on profite simplement de ces derniers instants, ici et maintenant, où vous n'avez rien à faire, rien à quoi penser. Simplement à être ici et maintenant, dans cet espace, dans ce temps. Ce moment qui ne se représentera plus. Ce moment unique qui ne demande qu'à être savouré.
Et puis en douceur, vous allez pouvoir revenir à vous. Prenez, avant de bouger quelques instants, pour vous dire merci pour cette séance. Merci pour ce bien-être que vous vous êtes offert aujourd'hui. Profitez aussi de cette immobilité pour interroger votre corps sur ce dont il a besoin pour venir clôturer cette séance. Peut-être a-t-il besoin de faire un mouvement particulier, peut-être avez-vous besoin de vous étirer encore un peu, peut-être avez-vous besoin au contraire de vous recroqueviller en position fétale quelques instants. Écoutez ce dont votre corps a besoin et puis doucement, vous allez pouvoir bouger les orteils, les doigts, les pieds, les mains et apporter à votre corps ce dont il a besoin. Et lorsque ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez vous asseoir, réouvrir vos yeux. Je vous propose qu'on frotte nos mains l'une sur l'autre pour créer un peu de mouvement, de la chaleur. Et qu'on vienne juste poser ses mains bien chaudes sur nos paupières. Sentir l'énergie qui s'en dégage, en sentir la chaleur, comme un dernier petit câlin à notre corps avant de commencer cette journée, ou en tout cas de continuer cette journée. Et lorsque ce sera OK, vous pourrez reposer vos mains là où elles reposent naturellement. Prendre une dernière grande inspiration et relâcher. Namasté.